Mais alors comment aujourd'hui on peut faire entre effectivement un président dont vous avez décrit toutes les caractéristiques, donc un homme atypique, imprévisible, dont on ne connaît pas, qui n'a pas d'idéologie, qui n'a pas de vrai projet, ou en tout cas on décèle des choses, mais il n'y a pas de projet global cohérent, on ne sait pas où il veut aller, qui a la sympathie d'une majorité de la population, mais qui a de plus en plus aujourd'hui contre lui les partis politiques, pour l'essentiel des partis politiques, de la société civile et des élites en Tunisie, et qui veut faire un passage en force, qui veut changer la constitution, alors que le problème de la Tunisie, vous l'avez bien expliqué dans la première partie, ça n'est pas tant la constitution en soi, que les pratiques politiques, que les questions économiques qui n'ont pas été prises à bras-le-corps. Comment la Tunisie, dans cette équation à trois inconnus, je dirais, comment est-ce que on va pouvoir aller au 25 juillet, date du référendum pour la Constitution? Eh bien, je ne suis pas bon mathématicien pour cette équation, mais il a l'air déterminé. Le président a l'air bien déterminé pour aller vers le référendum du 25 juillet. Pourtant, certains indicateurs devraient le dissuader. D'abord, la consultation nationale lancée au début de l'année n'a pu réunir que la participation d'environ 500 000 personnes. Il ne s'agit même pas du tiers des électeurs de Kais Saïd. Ce chiffre ne représente même pas le tiers des électeurs de Kais Saïd. Donc, franchement, assez bizarre. Je rappelle peut-être que la consultation, c'est très rapidement. Le président Kais Saïd a lancé une consultation nationale électronique sur Internet début janvier pour demander au peuple tunisien de s'exprimer sur des questions politiques, économiques, etc. C'était une manière de consulter le peuple pour préparer une nouvelle constitution. Absolument, sauf que le peuple n'était pas très intéressé par le fait d'être consulté, du moins pas de cette manière. Donc, pourtant, le président s'est entêté, comme il sait si bien le faire, à considérer le chiffre de 500 000, qui, je le rappelle, ne représente même pas le tiers de ses électeurs lors des élections de 2019. Ça représente même pas 6% du corps électoral. Absolument, absolument. Donc, au final, la consultation a eu des chiffres très bas, pourtant il est déterminé. À moins de 3 mois des élections, il promulgue un décret où il chamboule les critères et la composition du conseil de l'instance électorale, l'instance supérieure indépendante des élections. Donc, à moins de 3 mois des élections, nous savons que les standards internationaux appellent à ce que des prédispositions soient faites au moins 3 mois, donc que le nécessaire soit fait au moins 3 mois avant une échéance. Nous sommes aujourd'hui à presque un mois de cette échéance et nous ne savons pas le contenu de la Constitution sur laquelle il y aura un référendum. Et puis encore, il voudrait organiser des élections législatives anticipées le 17 décembre prochain. Mais avant ça, peut-être il a voulu lancer soi-disant un dialogue national qui est en cours, mais pour lequel on rappelle que c'est tout de même, il a subi des revers, puisqu'il a eu justement, beaucoup de refus. J'allais en parler, c'est-à-dire que d'abord, quand on parle d'élection, d'un scrutin, on parle de sa légitimité. Sa légitimité, bien que sa légitimité constitutionnelle soit remise en cause, nous pouvons parler de sa légitimité, du moins populaire, qu'il n'a pas pu acquérir à travers, par exemple, le très faible intérêt envers la consultation nationale. Et puis, un autre point, le dialogue national, donc, qui est supposé donner plus de légitimité à ce processus dans son ensemble, et particulièrement au référendum.
Or, le président n'est pas arrivé à réunir les principaux partis politiques, il n'est pas arrivé à réunir les principales organisations, et il n'a pas pu trouver une autre forme de représentativité qui se substitue à cela. Parce que soyons clairs sur un point, c'est qu'il est tout à fait légitime, ne soyons pas non plus des défenseurs aveuglés de l'ordre établi, que ce soit en Tunisie ou à l'international. Aujourd'hui, les démocraties, ce qu'on appelle les démocraties représentatives, ont beaucoup de difficultés.